Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement d'Halloween qui est un événement ma foi que j'apprécie beaucoup. C'est un peu comme les ventes d'été avec en plus la petite fournaise. Donc comme d'habitude on va commencer par étudier les quêtes de l'événement. Donc en premier temps, terminer des quêtes de l'événement spécial, donc des quêtes tout simplement de ce panel, pour pouvoir tout simplement les accomplir. En récompense on va récupérer des bonbons et des coups d'explorateur. Et je trouve ça quand même assez cool, étant donné qu'ils ont rajouté une petite minimap. Ça permet quand même aux free players de pouvoir récupérer quelques petits coups d'explorateur facilement, et pour le coup je trouve ça assez cool de leur part. Avec en plus des petits bonbons fantômes, et pour les plus courageux d'entre nous du coup qui arriveront à obtenir jusqu'à 86 quêtes, vous récupérez jusqu'à 3 pièces du coup de citrouille du festival de la peur. Ensuite, du coup, on va voir l'intrépide qui concerne du coup les jours de connexion. Donc du coup, il va suffire de se connecter et de récupérer nos récompenses. Mais on peut voir qu'il y a des coups d'explorateur en plus avec. Et je trouve ça aussi assez cool. Ça fait quand même 7 loops gratuites. Pour les free players, enfin moi personnellement, il y a ce compte, comme vous le savez, où je me fais relativement plaisir. Et après, il y a mon gros compte où je ne fais plus rien du tout comme achat, où je suis vraiment 100% free player. Donc je sais ce que c'est qu'être en galère de loop. Et là, pour le coup, je me suis dit, bah c'est cool, on va pouvoir aller récupérer quelques petits prix, en tout cas sur la petite île dont on ira parler juste après. Ensuite, du coup, on va voir la dépense d'énergie, du coup, n'oubliez pas que c'est un event sur 7 jours, donc 18 000, bon, c'est pas non plus facile, mais c'est pas la mer à boire, on va pas se mentir, surtout sur un event comme ça. Et tout au bout, en plus, on aura une petite pièce du festival, et pas mal de bonbons fantômes, mine de rien, donc à ne pas négliger vraiment comme quête. Ensuite, on va avoir l'énergie noire. Donc là, c'est l'ouverture des coffres de l'outre-terre, avec pas mal de petits bonbons aussi, avec une pièce tout au bout. Ça nous fait en moyenne 24 coffres, plus ou moins, par jour. Ça nous fait un peu plus de 23, donc du coup on est obligé d'arrondir à 24, ça nous fait 23,6 coffres par jour, un truc dans le genre. Donc du coup on est plus ou moins obligé d'arrondir à 24 coffres. Ça nous fait dépenser, je dirais, 7 fois 2 fois 90, plus 7 fois 2 fois 200. Enfin, un peu moins, parce que du coup, on va devoir péter une fois 15 coffres. Donc, je sais pas, j'ai pas fait mon calcul au préalable, mais bon, ça doit revenir. Honnêtement, ça doit être ok en termes d'émeraude, je pense, si on se débrouille bien à bien étaler ça sur tous les jours. À ne pas oublier aussi que pour tous ceux qui n'ont pas aussi vaincu, j'en place une petite au passage. Là, par exemple, imaginons du coup. Tac, je récupère ma récompense, tac. Donc là, dans tous les cas, moi je compte ouvrir mes coffres. Donc imaginons que je fais ça, ça, ça. Tac, j'arrive jusqu'ici, à ce petit palier du coup. Les 200, ça reste encore envisageable. Et ici, ça commence à faire cher, les 4500. Si, bon là malheureusement, on peut faire le test, mais je suis sûr que je connais déjà le résultat, ce sera négatif, parce que je l'ai déjà fait pas mal de fois. Si vous pouvez battre un boss, ça reset vos coffres. Donc c'est-à-dire que vous repartez sur un coffre gratuit, plus un à 90, un autre à 90, un gratuit, plus un à 200, plus un à 200, plus un gratuit. Donc du coup ça reste très rentable. On aimerait bien y croire, mais Nebula tombe juste avant la fin, malheureusement. Je ne vois pas en quoi ça changerait aujourd'hui. De tous les derniers tests que j'avais fait qui ressemblaient plus ou moins à celui-ci. Donc n'oubliez pas en tout cas que vous pouvez reset pas mal, donc pour tous les petits comptes en tout cas c'est très très rentable et hop, vous arriverez très facilement du coup à ouvrir tous vos coffres de l'outre-terre. Ensuite on va avoir les voleurs de bonbons, donc là c'est pour l'obtention de points VIP du coup avec pas mal de petits candies plus des pièces de festival de la peur. Alors là, je vais vous dire une chose que beaucoup se doutent déjà, ne foncez pas. Si vous comptez faire cet objectif, ce qui reste ok, attendez demain. Parce que demain, il y a Weaving Pattern qui commence, et Weaving Pattern, il demande beaucoup de points VIP aussi, et on sait qu'ils sont très rentables. Deuxième chose, ensuite, même si on est sur un event x4, n'oubliez pas que ça coûte super cher de faire des achats en diamant, en termes de VIP. Donc du coup, si vous voulez faire vos points VIP, je vous recommande en tout cas d'aller prendre un abonnement de 8 semaines qui sera bien plus rentable. Mais bien évidemment, on attend demain. Alors ensuite, du coup, on va se retrouver pour terminer avec l'élimination des sbires jusqu'à 1500 sbires dans la fournaise des âmes, dont on va aller parler juste après. Donc ensuite, on a la petite minimap aussi qui vient d'arriver, justement, par rapport au festival. Vous avez tout simplement déjà la map sur la page, et au pire, hop, je peux peut-être vous la respammer un petit coup rapidement, hop.
Voilà, pour ceux qui auraient raté en tout cas la vidéo d'hier. Donc du coup, c'est une île qui est pas mal. On a jusqu'à 8 citrouilles. On a aussi des parchemins pour Cornelius, dont je vais reparler en fin de vidéo, parce que en termes d'inutilité, on est sur quand même un sacré summum. Donc du coup, cette île est pas mal du tout, hein. Ils nous ont fait comme cet été, je trouve ça vraiment pas mal. Ça nous fait pas mal de citrouilles en plus. Et bah, c'est pas négligeable. Bon, allons foutre notre tête dans la fournaise. La fournaise des âmes. Donc, ici, hop, vous devez battre beaucoup d'ennemis, enfin 250 ennemis du coup, pour pouvoir récupérer tous les prix qui sont là. Il y a une stratégie qui est très très simple, qui consiste tout simplement par exemple à envoyer vos héros par deux. Alors aujourd'hui en plus il y a des petits boosts, donc autant prendre deux héros qui sont boostés. Par exemple on va prendre Galahad et qui on peut prendre d'autres. C'est pas très important, hein, dans tous les cas le duo n'est pas... Galad avec Galad, on s'en fout, avec Ishmael. Moi personnellement, je vous recommande en tout cas de faire cette stratégie qui vous facilitera la vie, parce que vous pouvez faire vraiment jusqu'à facilement 40 kills avec deux héros. Alors, il y en a qui marcheront mieux que d'autres, et ainsi de suite, quoi. Mais du coup, ça vous garantira de faire vos 250 déjà journaliers, et ça vous garantira surtout, je peux vous garantir, de faire vos 1500 sbires du coup pour la semaine. Donc bon, on va peut-être pas, hop, on va se gagner un petit peu de temps là-dessus, et on peut voir qu'on a vaincu 50 ennemis, ce qui est le maximum possible. Donc du coup, voilà, avec 2 héros, donc au lieu d'envoyer par 5 héros et de faire 50 de bonus, autant les envoyer par 2. Même si des fois vous ne ferez pas 50 non plus, ce ne sera pas garanti à chaque fois. Donc, ensuite, nous avons cette petite chose, du coup, qui est comme les ventes de cet été, où on envoyait du miel pour découvrir des pièces du festival ou des grandes ruines d'enchantement, des cœurs du chaos, des coffres de pierre de skin, ainsi que des coffres d'artefacts absolus. C'est quand même mieux qu'ils aient mis des absolus, je trouve. Donc on va s'en claquer quelques-unes, tant qu'à faire, on va essayer de découvrir notre petite citrouille ensemble tant que nous sommes là. Ok. Voilà, la petite citrouille, on s'arrêtera là, c'était juste histoire de voilà, montrer la petite découverte du jour normal. Et donc ensuite on va partir dans le marchand. Donc le marchand, parce qu'il a été bien mis à jour ce petit marchand. On a toujours une stupidité qui est incroyable dont on va parler juste après, ne vous inquiétez pas, elle est vraiment magnifique. De toute façon je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Bon, les poupées du Festival de la Peur, c'est bien, mais c'est pas ce qui me paraît être le plus carré. Ce qu'ils ont ajouté par contre de vraiment bien, c'est les coffres d'insignes aléatoires et les coffres de cristaux aléatoires. Alors certes, c'est des aléatoires, mais le prix reste ok, étant donné que c'est 80 et 100 pour une citrouille. Pour moi, vraiment, c'est vraiment les ressources les plus rares, en tout cas, qu'on va trouver dans cette boutique, et donc c'est celle sur laquelle je pense qu'on peut se permettre d'appuyer sans trop, comment dire, d'hésitation. Après, on a aussi les essences, enfin les artefacts absolus qui sont arrivés aussi à hauteur de 150 pour une pastèque. Je trouve que ça reste quand même ok aussi. Le truc, c'est que si on prend l'événement, par exemple, mince, j'ai perdu son nom. Si on prend l'événement, en tout cas, qui arrive tous les mois par rapport aux artefacts, on récupère pas mal d'artefacts, donc c'est assez simple au final, sur long terme, de récupérer quand même pas mal d'artefacts. Par contre, si on prend l'événement d'ascension d'Asgard, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cet événement, c'est une pipe totale, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Donc du coup, vu qu'on ne peut pas récupérer de récompenses honnêtes sur cet événement, bah du coup, je pense que tous les événements où on nous donne un petit peu pour Asgard, va falloir quand même en mettre une partie. Je vous dis pas tout, mais bon, pour moi, c'est plus essentiel en tout cas les insignes d'Asgard que les artefacts absolus. Après, ça reste mon choix. Si vous êtes vraiment en retard ou en début de partie, je pense que effectivement les pierres de skin resteront bien mieux en termes de value. Et si vous avez des skins à monter également. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas mal de stock, donc j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, du coup, on va se retrouver sur la page mystique des horreurs. Préparez-vous, préparez-vous. Donc, œuf d'invocation, 20 œufs pour une citrouille. Alors ça, déjà, pour moi, c'est de l'arnaque totale, hein. Certes, vous allez me dire, ouais, mais 20 œufs, c'est 5000. Ouais, c'est 5000, je suis totalement d'accord avec vous, mais regardez ce que vous récupérez avec 20 œufs. Bah, que dalle, en fait. Vous récupérez 15 pierres, alors qu'il en faut 2000 sur le dernier palier. Bon, honnêtement, une citrouille pour ça, c'est... On met une croix dessus, allez, zou, poubelle, ce cadeau n'existe pas. Les particules du chaos restent très très ok. Ok, je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Moi, je pense que sur mon gros compte, il est fort probable que j'oscille entre... J'ai pas mal de ressources de Asgard, par exemple, sur mon gros compte, donc il est possible que j'oscille entre particules du chaos et skin.
Mais par contre, sur ce compte, c'est sûr que je vais partir sur Asgard et peut-être quelques particules du chaos, mais c'est pas sûr non plus, étant donné qu'il y a Grande Tempête qui tombe très bientôt, ça à prendre en compte aussi. Donc du coup, on va pouvoir récupérer quand même quelques pierres à ce moment-là. Et donc, c'est ok en gros, mais depuis qu'il y a les ressources d'Asgard, je préfère en gros. Voilà. J'ai un petit faible en gros pour les ressources d'Asgard, pour ceux qui comprendront la référence. Ensuite, du coup, coffre aux pierres d'âme. Alors ça, c'était cool avant. Enfin, c'était cool. Je vous ai jamais recommandé de le faire. Mais c'était encore ok parce qu'avant, on avait une quête qui n'existait pas. Hein. C'est-à-dire que si on revient sur le panel des quêtes, excusez-moi. Hop, 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 hop. Ça n'existait pas avant. Ok. Ils n'ont pas été très cool, hein, je trouve. Voilà, ils se sont décidés de se dire bon, on va les faire raquer, puisqu'ils ont tous compris que maintenant on pouvait coffrer facilement des pierres d'âme. Donc, du coup, avant, on avait 1000 pierres d'âme à découvrir sur cet event, ce qui n'est plus le cas. Donc, du coup, vraiment, pour moi, c'est devenu inutile. Avant, on pouvait à la rigueur peut-être dépenser quelques pierres, justement, parce que ça aurait pu être rentable de compléter le palier jusqu'au bout, mais maintenant, ça ne l'est plus du tout. Donc. Voilà, de toute façon, j'ai jamais été fier fan, je veux dire, des coffres aux pierres d'âme de héros, en tout cas sur ce genre d'évente. Je trouve que c'est un peu du gâchis, tout simplement. Maintenant, place à l'illogiquité. Je sais pas si ça se dit, non. L'absurdité, pardon, de cette évente incroyable. Hein. Donc, du coup, sachez que ça, voilà, vous pouvez acheter pour une citrouille une pierre de soleil légendaire, ok? Ça coûte 125 particules du chaos, d'accord? En fait, tout est résolu sur la page. En fait, il n'y a pas besoin de connaître le jeu pour se dire, ah, ok, ça vaut 125 particules du chaos. Très bien. Pour une citrouille. Je décale ma souris de quelques centimètres. Je vais pas bien loin. Hein, je vais pas non plus. Je change pas de page ni rien. Pour une citrouille, donc le même prix, je récupère 750 particules du chaos. Je pense personnellement que si j'ai 10 citrouilles, j'achète 10 pierres de soleil légendaires. Parce que vraiment, non, enfin, je plaisante, hein, c'est de l'humour, ne faites surtout pas ça, hein, si vous avez écouté le raisonnement juste avant. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Je comprends pas pourquoi ça traîne encore dans les ventes. Au bout d'un moment, en extérieur, enfin, ou soit vraiment vous nous prenez pour des débiles. C'est vrai que c'est une stratégie possible. Mais une pierre, autant s'il y en avait 4. Ok, mais non, même 4, en fait, ça ne vaudrait pas 750 particules du chaos. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a 6 fois la ressource. Pour le même prix, hein. Pour le même prix. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous me connaissez, c'est le genre de truc que je ne comprends pas. Tous les ans, je phase sur ce genre de choses. Bref. Et ensuite, du coup, vous allez retrouver du loot pour vos héros, qui peut s'avérer quand même fort rentable. Bien que de temps en temps cher, mais pas tant que ça au final. Parce qu'une unité des extrêmes, si vous avez vraiment rien pour la looter, si vous partez vraiment de zéro, 4 citrouilles, honnêtement, ça se vaut, hein, si vous savez ce que c'est que farmer une unité des extrêmes à partir de 0. Donc du coup, je trouve que non, c'est pas spécialement si cher que ça, va juste falloir effectivement peut-être pas forcément tout mettre là-dedans. Mais ça reste ok, notamment pour les équipements rouges qui sont très galères à la fin, par exemple des créateurs du monde, et des absolus vaincus, ce genre de choses, c'est des trucs qui sont très durs à looter à la fin, donc pour compléter votre héros en rouge plus 2, pourquoi pas se faire un craquage, puisqu'on va avoir quand même pas mal de citrouilles, entre la petite mini île qui nous en donne 8 du coup, facilement. Donc voilà, mais pour moi, je pense vraiment, si vous voulez mon avis final, du coup, que les coffres d'artefacts d'Asgard, je veux dire, sont le mieux, les insignes et les coffres de cristaux. Maintenant, place à Cornelius. Pourquoi ce skin est totalement inutile? Alors Cornelius, comme vous le savez, est un super héros qui ne s'utilise que dans un mode, hein, c'est-à-dire dans Asgard, hein, parce que sinon il est tellement éclaté que jamais vous pouvez... Il ne sert à rien, voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus, on en a déjà parlé 50 fois. Maintenant, on va parler du coup de son boost de pénétration d'armure, qui est le nouveau skin, et on pourrait se dire, bah c'est cool, du coup, il va pouvoir réussir à faire plus de dégâts critiques contre Hoche. Non, alors déjà, les dégâts critiques, ça dépend de quand Seb lui donne. Et ensuite, il faut savoir une chose, c'est que pour que le combo soit actif, malheureusement, je suis pas assez boosté encore sur ce serveur, mais il faut que ceci soit en absolu et level 118, ce qui nous amène à 42 000 de boost de pénétration d'armure. On doit activer 4 fois ce boost
pour que l'armure de Hoche soit enfin vraiment affaiblie, ok? C'est-à-dire qu'on va accumuler 4 fois 43 000, on va accumuler l'équivalent de 170 000 plus ou moins de pénétration d'armure à ce moment-là. Est-ce que vous pensez vraiment que passer à 180 000 de pénétration d'armure, ça va révolutionner le game? Non, absolument pas. Je vous le dis, quand on met 4 pénétrations d'armure sur Hoche, il a plus d'armure, point barre. Il est cassé en deux, le bordel. Il commence à boiter, ok? C'est-à-dire que c'est du beurre. On lance un cure-dent dedans, il reste planté. Donc du coup, cette pénétration d'armure ne sert à rien. Voilà. Elle est magnifique. Alors, on va peut-être me dire, oui, mais du coup, il pourra être utilisé en PvP. Non, c'est pas... On en arrive toujours au même point. Le jour où un skin changera un héros, bah franchement, c'est le jour où... Enfin, ajouter un skin, ça améliore un héros. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais par contre, un héros qui est nul, tout pourri, tout simplement, voilà, autant utiliser les termes exacts, eh ben, ça ne changera rien de leur ajouter un skin supplémentaire. Voilà où je voulais en venir. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour le Spooky Festival. Bientôt, du coup, on devrait découvrir les mini-secrets. Je sais pas s'ils ont changé, faut que j'aille voir. J'ai pas vérifié, tac, tac, tac. Ouais, on n'a plus les mini-fantômes ici, il faut peut-être les réactiver aussi. Je crois qu'il y avait une petite histoire avec des cadeaux cachés. J'ai pas encore regardé ceux-là, mais je vais vous faire des petites vidéos à part. Dans tous les cas, ce sera plus clair. Au moins, vous n'aurez pas à chercher dans une vidéo qui dure genre 20 minutes. Donc, au moins, on aura quelque chose de bien spécifique, Malheureusement, j'avais déjà ouvert celui d'ici. Donc, sachez une chose, déjà, je peux vous l'assurer, hein, c'est que ici, vous faites ouvrir vos 10 coffres. Ici, vous allez avoir une toile d'araignée, malheureusement je l'ai déjà pris, qui vous fera du coup 1 sur 7 et qui vous permettra du coup 1/7 déjà de la récompense. Voilà, c'est comme ça que sont cachés tous les secrets. Normalement, ça devrait être les mêmes que l'année dernière, mais bon, on sait jamais. On va faire un petit check-up dans tous les cas. Je préfère vous refaire une vidéo plutôt que vous dire allez voir les vidéos de l'année dernière, tout simplement. Ça doit être les mêmes. Si c'est pas les mêmes, ce serait quand même dommage. Et des fois, il y en a en plus des supplémentaires. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.